Bonjour mes amis, on va voir ensemble aujourd'hui 8 phrases que les pervers narcissiques détestent. Si vous avez envie de calmer un pervers narcissique, si vous avez envie de lui rendre l'appareil, écoutez bien cette vidéo. Vous allez voir à quel point ces phrases sont puissantes et on va monter crescendo. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement quoi dire pour rendre l'autre énervé. Les pervers narcissiques adorent avoir l'air parfait. Ils font souvent tout pour se mettre en avant. On parle de pervers narcissique, la partie narcisse qui a besoin d'être regardée, qui a besoin de briller, qui a besoin qu'on lui dise à quel point il est beau, elle est belle, il est intelligent, ça se passe bien. Et peut-être même que vous avez vu de certaines soirées où l'autre a tout fait pour se mettre en avant. Peut-être aussi qu'ils vous l'ont dit avec des mots, ils vous ont dit « Regarde, tu as de la chance d'être avec une personne comme moi qui est parfaite. » Et là, tu t'es dit « Mais qui peut bien dire ça au monde? Qui peut bien dire ce genre de choses? Un pervers narcissique. » Le plus bizarre, c'est que même parfois, s'ils ne font rien, ils veulent quand même être admirés. Même en restant sur le canapé, en ayant 10 kilos de trop, au chômage, ils veulent qu'on leur dise « Waouh, t'es une personne sensationnelle ». Ce qui est parfois étonnant en coaching, c'est qu'ils arrivent même à convaincre leurs victimes. J'ai des gens qui me disent parfois « Regarde, mon ex ressemblait à Brad Pitt ». Et lorsqu'ils me montrent cette photo, je dis « Non, non, ça ressemble alors pas du tout à Brad Pitt ». Ou alors un Brad Pitt qui sera acheté sur Wish pour 3,50 € en Chine probablement. On va voir aujourd'hui quelles sont ces phrases. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne, faites le quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas ?» C'est juste en dessous. Et si votre situation est particulière, appelez une personne de mon équipe, c'est juste en dessous également. Toute première phrase, c'est « J'adore cette personne ». Vous savez qu'ils ont besoin qu'on les admire en permanence, qu'on les regarde. Et là, vous allez regarder quelqu'un d'autre. « Waouh, regarde, j'adore vraiment Marc. Regarde comme il gère son business. » J'adore vraiment Sophie, regarde comme elle est belle. J'adore ce groupe qui chante à la télé, ils chantent beaucoup mieux que toi quand même. Et vous allez voir dans quel état ils se trouvent juste après. C'est quasiment intolérable, insupportable pour eux d'entendre ça. Deuxième phrase, c'est faux. Ils cherchent toujours à avoir raison, même si ils ont tort, même s'ils savent qu'ils ont tort, même si vous savez qu'ils ont tort, même si toute la pièce savent qu'ils ont tort, ils ont besoin d'entendre qu'ils ont raison. Ne vous justifiez pas, sinon ce sera le début d'une grande conversation narcissique qui va durer des heures et des heures et des heures, où ils vont essayer de vous prouver qu'ils ont raison. Dites juste « c'est faux » et observez leur réaction. Troisième phrase, « je ne vais pas. Je ne vais pas aller là-bas. Je ne vais pas faire ceci pour toi. » Ils ont un besoin de contrôle qui est si grand que la moindre rébellion peut les rendre enragés. Quatrième phrase, « je ne peux pas. Je ne peux pas physiquement, psychologiquement, déontologiquement, parce que les astres m'ont dit qu'il ne fallait pas le faire. Dites juste « non, désolé, je ne peux pas t'aider ». Ils vous demandent un service, vous êtes censé être leur esclave, des gens qu'ils contrôlent, et là vous dites « non, désolé, non, je ne peux pas. Je ne peux pas parce que j'ai un autre truc de prévu ». Et vous allez voir leur réaction. Cinquième phrase, quand vous jouez par exemple à un jeu de société, un jeu de cartes, rappelez-leur lorsqu'ils ont perdu qu'ils ont perdu. Regarde, tu as perdu. Et vous souriez un petit peu pour voir leur réaction. Même si c'est juste un jeu de société, quel que ce soit comme événement dans la vie, tu as perdu. Quand vous avez fait un pari, il a parié quelque chose, tu as parié autre chose. Rappelez-leur, tu viens de perdre. Et vous allez voir à quel point ils vont exploser juste après. Sixième phrase, qu'importe. J'ai mis du temps à comprendre pourquoi est-ce que cette phrase était aussi puissante. Ça m'est déjà plusieurs fois arrivé de dire à quelqu'un qu'importe. Moi, si jamais tu me dis que par exemple ce montant de porte est rouge fluo, je vais te soutenir une fois ou deux qu'il est blanc et au bout de 3 fois, je vais dire « Ok, tu as raison, qu'importe ». Et si jamais tu répètes ce « qu'importe », ça veut dire que ton avis n'a pas d'importance. Qu'importe, pense comme tu veux, ton avis n'a plus d'importance. Tu ne montres pas d'émotion, tu montres que tu n'en as rien à faire. Et c'est une phrase où j'ai déjà observé des explosions de colère. Comment ça, qu'importe? Pourquoi est-ce que tu me dis ça? Avec même derrière un début de violence que j'ai dû contrer en partant rapidement. Septième phrase, pas maintenant. Parce que je suis occupé, parce que c'est pas possible, ou parce que j'en ai juste pas envie maintenant. Ils veulent que tu déplaces des montagnes pour eux, maintenant, tout de suite, et que tu arrêtes tout ce que tu étais en train de faire. Car leurs besoins, dans leur tête, sont prioritaires. Et là, tu leur montres que non, ils ne sont pas prioritaires, ce sera pas maintenant. Huitième phrase, c'est le non. Le refus est insupportable. Une personne saine peut très bien entendre un non. Non. Est-ce que tu peux m'aider à déménager? Non, désolé, je ne peux pas. Une personne saine va dire « Ok, je comprends, tu as sûrement d'autres choses à faire et ça m'a très bien, j'ai autre chose ». Chez un pervers narcissique, un non est extrêmement mal vécu. C'est d'ailleurs
le mot qui permet souvent de déceler qui est pervers narcissique ou pas. Vous dites juste non, vous ne cherchez pas à vous justifier et vous regardez la réaction de l'autre. Un pervers narcissique ne supporte pas le non. Alors qu'une personne saine sait qu'on a le droit d'être occupé, sait qu'ils ne sont pas forcément prioritaires, sait qu'on a le droit de penser différemment. Voilà mes amis, rappelez-vous qu'il y a le quiz qui est juste en dessous. Dites-moi si vous avez essayé ces phrases et quel a été le résultat en commentaire juste en dessous et on se retrouve très prochainement. Salut à tous, bye.